Bonsoir et bienvenue sur Peur Plat. Oui bon, j'ai pas encore décidé si on disait Peur Plat ou Pur Plat. J'aime bien les deux, du coup ben on va dire les deux. Première vidéo face caméra. Je suis ravie de vous accueillir en tout cas sur cette chaîne. J'ai hâte de pouvoir faire plein de choses. J'ai plein d'idées, je vous préviens tout de suite. Vous êtes pas prêts, franchement, vous êtes pas prêts. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Aujourd'hui je voudrais vous parler de la synesthésie. Qu'est-ce que c'est tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire être synesthète et ce que ça implique au quotidien. Voilà, donc qu'est-ce que c'est la synesthésie? C'est un phénomène neurologique qui se caractérise en fait par une hyperconnexion des neurones dans le cerveau et ça va relier différents sens entre eux alors que de base ils sont pas censés forcément être liés entre eux. Et ça va être de façon permanente pour toute la vie en fait, de ce que l'on en sait jusqu'à présent. Il existe beaucoup de formes de synesthésie, on a dénombré 152 et les personnes qui vont être touchées par ce phénomène vont percevoir le monde, ou du moins certains aspects du monde on va dire, je sais pas trop comment définir ça, via différents sens à la fois. Ou du moins plus de sens que la normale. Et ça va être de manière totalement involontaire. Enfin, d'ailleurs, les personnes concernées et touchées par ce phénomène ne vont pas forcément s'en rendre compte. Pour elles, c'est la manière normale de penser, elles vont pas avoir besoin de se concentrer plus que la normale pour ça. On pense que cela concernerait très peu de personnes dans la population mondiale, environ 2 ou 4%. Mais honnêtement je pense que c'est plus que ça parce que il y a beaucoup de personnes qui le sont et qui ne le savent pas. C'est ni une maladie ni un don en soi, c'est simplement des connexions neurologiques en plus, ou du moins différentes. Contrairement à ce que disent certaines personnes en mystifiant un peu le phénomène, les synesthètes ne sont pas des génies, c'est simplement des humains qui vont percevoir le monde d'une autre manière ou qui vont penser de manière un peu différente. L'origine de ce phénomène, on ne sait pas trop. On pense que ça pourrait être d'origine génétique, du coup que ça se transmette au sein des familles, ou suite à une prise de substances hallucinogènes, ou voire même après un coup sur la tête. En fait, il paraît que c'est possible. La synesthésie est également apparemment assez fréquente chez les personnes souffrant de troubles autistiques. Et d'ailleurs la recherche sur la synesthésie aurait aidé à mieux comprendre ces personnes puisque les autistes en fait sont également concernés par ces connexions neuronales inhabituelles qui entraînent une forme de sensibilité accrue. Pour ce qui est de l'aspect un peu plus concret de la chose, je peux vous donner des exemples, donc des formes de synesthésie assez connues. Par exemple, ça va être le fait d'écouter de la musique et de voir des couleurs, ou de voir des formes, des images. Ou alors de associer des couleurs à des lettres, des mots, des chiffres. Les deux sens du goût et de l'odeur sont globalement plus rares en synesthésie. Ils touchent peu de synesthètes. Mais si ça peut faire écho en vous, par exemple, la scène dans Ratatouille où Rémi mange des aliments et voit des formes et des couleurs, c'est une forme de synesthésie. Alors toutes ces formes de synesthésie ont été classées, mais cela reste quelque chose de très vaste et de très riche. Et il faut savoir que chaque personne le vit différemment. Même si deux personnes ont la même forme de synesthésie, elles vont le vivre totalement différemment. C'est une expérience individuelle qui est difficilement classable en réalité. Pourquoi j'ai voulu en parler aujourd'hui? C'est parce que je trouve que c'est un phénomène extrêmement intéressant et qui peut apporter beaucoup de choses, je pense, dans les arts notamment. Et je sais pas, je le trouve aussi également assez méconnu alors que ça m'est arrivé d'en parler à des gens et que ces personnes-là réfléchissent et se disent « Ah mais en fait, pour moi aussi c'est comme ça, mais je pensais que c'était normal, je pensais que tout le monde était comme ça. » Et en fait non, tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde ne voit pas des couleurs quand on lui dit le mot porte et c'est... Pour prendre mon cas personnel aussi, je l'ai découvert très tard.
il y a seulement environ 2-3 ans. Je m'en souviens, c'était dans une visite scolaire d'un musée et c'était... Le guide nous avait arrêté devant un tableau, pas devant un tableau, pas devant un, Mathilde. Devant un tableau et on voyait des grandes formes colorées, des sortes de... comme des montagnes, etc. Et le mec nous a dit, en fait, l'artiste, quand elle présente ce tableau, elle dit que pour elle, ce tableau est une partition. Parce que elle, quand elle entend la musique, elle voit des couleurs. Et du coup, elle a écouté une musique, et sur cette musique, elle s'est mise à peindre en fonction de ce qu'elle voyait dans sa tête. Et il a donc expliqué le phénomène de synesthésie. Et là, pareil, je me suis arrêtée, je me suis dit, waouh, je connaissais pas du tout ça, mais dans ma tête, c'est comme ça aussi. Chaque mot a une couleur dans ma tête, parfois plusieurs, parfois il y a des nuances, des dégradés. C'est également pareil pour les chiffres. Chaque chiffre a une couleur bien spécifique et va même avoir une forme différente, parfois plus petite, plus grand. Et j'ai remarqué que souvent, j'étais plus à l'aise avec certains chiffres parce que je préférais leur couleur. Sauf que avant, c'était pas intellectualisé, avant je me rendais pas compte. Pas contre. Excusez-moi, c'est la première vidéo, je bégaye, c'est normal. Bon, je promets pas que ça sera pas comme ça à chacune, mais pour le moment j'utilise cette excuse. C'est également pareil pour les jours, les semaines, les mois, parce qu'en fait je me représente spatialement le temps, comme si j'avais constamment une sorte de frise chronologique dans ma tête, et il y a des cases bien spécifiques et chaque case a une couleur. Par exemple aujourd'hui, quand je filme cette vidéo, on est vendredi, et on a un jour vert pour moi. Alors je vais pas me lever et appréhender la journée en fonction de la couleur que ce jour a, je vais toujours plutôt attendre de voir ce que la journée m'offre avant de partir sur un pied pessimiste par exemple. Mais je trouve ça intéressant parce que peut-être que inconsciemment ça influence peut-être mes actes, mes pensées et mes émotions en fait, sans que je me rende compte. C'est aussi pareil pour la musique, je vois des couleurs, des formes, ça bouge et les notes semblent communiquer entre elles dans ma tête. Je me suis même rendu compte que c'était pareil pour les personnes que j'ai rencontrées. C'est-à-dire que chaque personne qui m'entoure et que je connais plus ou moins va avoir une ou plusieurs couleurs et au fur et à mesure que je vais apprendre à connaître cette personne, son prénom dans ma tête va avoir de plus en plus de nuances. Je saurais pas trop comment expliquer, mais j'arriverai pas à mieux l'expliquer. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte ou n'apporte pas dans la vie? Il a été prouvé que la synesthésie pouvait aider à la mémoire. Tout simplement parce que eh bien, si on met des couleurs sur les choses automatiquement, eh bien, on va créer d'autres liens dans notre tête et les choses vont nous revenir plus facilement. D'ailleurs, mettre des couleurs sur des choses, c'est une technique de mémorisation très connue. Que je vous invite à pratiquer d'ailleurs si vous avez des soucis de mémoire, mais c'est franchement très efficace. Et du coup, certaines personnes qui ne sont pas synesthètes essaient de provoquer le phénomène avec cette technique de mémorisation là. Il y a aussi une chose qui est assez drôle, c'est que en fait parfois ça m'empêche d'apprendre des choses. Parce que, pour donner un exemple, avant je confondais les personnes de Diderot et Aristote, qui sont totalement différents, vous me l'accorderez, parce que dans ma tête, ils avaient la même couleur. Et en fait, il a fallu que j'arrive au bac de philo pour me forcer à bien mémoriser qui était chacune de ces deux personnes et à réussir à les différencier. Mais ça a été long parce que dans ma tête, il y avait une sorte de conflit en fait. On me disait, mais non, ces deux personnes sont totalement différentes, alors que dans ma tête, elles avaient la même couleur, et donc dans ma tête, elles avaient un lien. Et du coup, aujourd'hui, Aristote et Diderot n'ont plus la même couleur. Parce que j'ai appris à les différencier. Aristote est jaune et Diderot est légèrement orangé. Peut-être que tout ce que je dis, ça fait écho en vous. Peut-être que vous vous rendez compte que vous aussi, en fait, vous avez plusieurs sens qui se lient. Peut-être que vous êtes synesthète, même si vous n'en avez qu'une seule forme. Bon, je vous rappelle qu'il y en a 152, franchement, il y a de quoi faire. Et puis, même si vous ne l'êtes pas, franchement, c'est pas dramatique de pas l'être, tout comme c'est pas dramatique de l'être. Donc j'espère avoir pu vous apprendre des choses aujourd'hui. J'ai essayé d'être le plus concise possible. J'ai essayé, je verrai au montage si ça a été le cas. Mais je vous ai évité tous les termes scientifiques parce que mon but c'était pas de vous embrouiller. Mais si ça vous intéresse, il y a quand même la page Wikipédia que je vous mets en lien parce qu'elle est franchement
elle est vraiment extraordinaire. Si on s'intéresse au sujet, elle est trop bien faite cette page. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets aussi d'autres liens qui pourraient être intéressants, de vidéos que j'ai regardées, que j'ai trouvées super bien faites sur le sujet. Si ça vous intéresse que j'aille plus loin sur le sujet, j'ai pensé peut-être faire une vidéo sur la synesthésie dans l'art, parce que il y a pas mal d'artistes en fait qui utilisent des principes synesthètes, ouais, des principes synesthètes pour créer en fait. Et c'est très intéressant. Moi-même qui ai une grande affinité avec l'art, en fait je me rends compte que la synesthésie fait partie intégrante de ma pratique. Du coup, si ça vous intéresse, dites-le moi et peut-être que je ferai ça dans quelques temps. Bon voilà, j'espère ne pas avoir bégayé, j'espère ne pas avoir parlé trop vite. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses, bien sûr, on est là pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Oh waouh, oh, ça faisait un peu la phrase de Truman Show. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.